Voilà, donc je vais faire une petite présentation du Mavic Pro. Pour ma part, je l'ai commandé le 11 octobre et je l'ai reçu donc 2 mois après, le 13 décembre. Ouais, donc l'attente est longue, mais bon, ça vaut la peine d'attendre. Donc c'est un produit qui est vraiment bien fini. Genre qu'au niveau de la boîte, on voit très bien que c'est vraiment que le packaging est super bien fait. Euh, un petit peu comme Apple. Donc on va voir déjà à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Juste pour vous expliquer, donc je vais faire une présentation du produit et voilà, je vais vous montrer après la première vidéo que j'ai faite. Euh, voilà, juste pour vous expliquer un peu dans un premier temps comment l'utiliser vraiment sommairement. Donc c'est vraiment en mode débutant. Pour les gens qui savent pas comment que ça s'utilise, donc là je vais vous montrer les bases. Donc déjà on va voir ce qu'il y a donc à l'intérieur. Donc on va ouvrir la boîte, voilà. Donc là on a la télécommande. Donc la télécommande, on reviendra un peu plus tard dessus. Ici donc après à l'intérieur donc le manuel. Alors le manuel pareil, hein, donc il est vraiment fait pour la base, pour savoir comment on utilise. Après tout ce qui est détail, je pense que dans l'application de DJI le 4, la version 4, là c'est plus détaillé au niveau du manuel d'utilisation. Ici on a tout ce qui est câble. Alors simplement ces deux câbles là, ça va être utilisé vraiment pour les type Android. Et sur la caméra, on a déjà le câble du côté là qui est déjà mis pour donc tout ce qui est donc pour les iPhones. Voilà. On reviendra un peu plus tard. Ah oui, sous le manuel, on a donc le chargeur. Donc le chargeur principal. Alors, je vais vous expliquer tout de suite comment on l'utilise. Alors c'est simple. Là, on a l'arrivée principale d'alimentation. Voilà. Et le côté là, donc on va charger la batterie du drone. Pour télécharger la télécommande, c'est toujours alors ce même chargeur. Alors ici, on a des prises USB. On va mettre donc ce câble ici. Voilà. Et là, donc on a la fiche pour charger la batterie. Donc ici, vous avez donc la connexion. Voilà. Donc, et l'autre fiche, donc bien sûr, pour brancher la batterie du drone. Alors pour le drone, alors il y a une façon de l'ouvrir. Donc déjà, c'est au niveau des deux pales de devant, donc juste à les pivoter. Voilà, donc là on pivote les deux. Sous le drone, donc ici, sous le drone, on a aussi les deux bras. Donc pareil, donc là on pivote pas, on les monte. Clac, et là on les monte. Clac. Voilà. Donc, quand vous recevrez votre drone, vous avez les deux moteurs là, à l'avant, à l'arrière, je sais plus. Non, à l'avant, où les pales ne seront pas installées. Alors, petite astuce, il y a deux types de pales. Il y a les pales, donc avec, je sais pas si on voit la caméra, avec le petit rond blanc. Donc c'est pour le moteur avec le sigle blanc là. Et pour l'autre moteur qui est en face, vous n'avez pas de sigle blanc. Et le moteur, pareil, vous n'avez pas de sigle blanc. Donc, vous avez deux pales différentes à bien faire attention à les mettre. Sinon, au niveau de la caméra, vous avez donc une bulle de protection. Alors moi quand j'ai filmé avec, j'ai remarqué qu'il y a des effets un peu de... comment dirais-je, des reflets, des simples reflets. Alors je sais pas si on voit les pales, alors je pense pas. Par contre il y a des reflets. Alors j'essaierai dans une deuxième vidéo d'enlever la protection pour voir s'il y a une différence. Donc après je sais pas si vous de votre côté vous avez le même problème que moi. Voilà. Ah oui, aussi faire attention. Alors je vais vous montrer. Quand on enlève donc la protection, ici vous avez un bloc de l'axe de stabilisation de la caméra. Donc pareil, hein. Avant d'allumer la caméra, il faut enlever. Donc on va le faire. Hein, enlever cette bride. Voilà. Ensuite, alors, je sais pas si j'ai encore de la batterie. Ouais.
Je vais enlever ça. Ça, on peut enlever. Et ça aussi. Alors, comment on allume pour la première utilisation, même pour les autres. Donc, pour la caméra, pour la télécommande, déjà, on va l'allumer. Dans un premier temps, on va ouvrir les antennes. Alors, bien les ouvrir, bien droite. Pourquoi? Pour avoir un signal qui est vraiment optimum. Pour allumer la caméra, enfin la télécommande, c'est très simple. Vous appelez une fois. Et là, vous avez en fait le pourcentage restant de votre télécommande. Donc là, il me reste 74%. Donc, on refait donc une fois. Et on reste appuyé une deuxième fois. Voilà, donc là, connexion. Pour le drone, lui, c'est différent. Alors, sur le drone, vous avez donc la batterie. Donc, la batterie qui est juste là, je vais vous montrer. Voilà, qui est là. Voilà. Avec la connexion, donc je vous ai montré tout à l'heure le chargeur. Hein. Voilà, donc pour l'allumer, la bride de la stabilisation de la caméra est enlevée, donc c'est bon. Donc on va appuyer une fois. Là, on va nous dire combien il y a de charge. On rappuie, donc là, il faut que je rappuie encore une fois. On rappuie une deuxième fois, et la troisième fois on reste appuyé. Et là, le drone, il est donc allumé. Alors derrière, vous avez une petite lumière verte qui s'est allumée. Donc là, il passe en rouge. Là, vous avez donc une information sur la télécommande qui nous dit attention, la batterie est faible. Alors on a déjà l'information là. Vous avez également ensuite la possibilité, donc bon là j'ai le téléphone, mais bon, qui est en retour vidéo, de mettre votre téléphone qui est à ce niveau-là, qui est juste sous la caméra, donc avec la connexion qui est adéquate. Pardon. Et là, vous verrez donc après le retour vidéo, avec l'option de mettre donc tout ce qui est... alors pour la vidéo, vous avez des fonctions supplémentaires pour la paramétrer, pour la photo également, vous avez pas mal de paramètres à effectuer avant. Alors moi, j'ai fait aucun paramètre. Moi, la première vidéo que vous verrez après plus tard dans l'espèce de tuto, c'est vraiment, j'ai tout laissé de base, comme c'était d'origine. Et la première utilisation, on va vous demander si vous voulez l'utiliser en mode débutant. Donc moi j'ai accepté le mode débutant. Alors ce qu'il faut savoir en mode débutant, c'est que tout est hybridé. C'est-à-dire que vous avez la hauteur, je crois qu'il est hybridé à 20 mètres. La distance, ça doit être la même chose. Donc ça permet déjà dans un premier temps de l'utiliser doucement, sans besoin de monter à des altitudes énormes. Donc pour mettre les moteurs en marche, je ne vais pas le faire parce que là on a en intérieur, il faut prendre les deux manettes. Je sais pas si on voit, les deux manettes ici, et les abaisser vers le bas. Et légèrement, si vous voulez, un peu en biais vers l'intérieur. Voilà, vous avez aussi une autre fonction. Bon, je sais plus laquelle que c'est pour allumer les moteurs. Mais moi, j'utilise donc les deux manettes en biais, tac, ici. Et là, vous avez donc les moteurs qui vont se mettre en route. Une fois que c'est en route, vous avez donc sur votre téléphone la possibilité de le faire décoller en automatique. Alors, vous activez la fonction. Vous verrez, c'est un icône qui est sur l'écran du téléphone. Et à ce moment-là, le drone va monter à une hauteur de 1,20 m. Et ensuite, vous pourrez donc décoller comme vous voulez. Ensuite, pour atterrir, alors ce qu'il faut savoir pour atterrir, il y a le mode ici, donc le retour automatique GPS. Donc à savoir que quand il décolle, vous avez le mode GPS qui est toujours activé, mais vous pouvez le désactiver également. Ensuite, je vais vous expliquer un peu au niveau des télécommandes comment que ça fonctionne. Alors moi, je vous dis tout de suite, j'ai utilisé qu'une seule fois. Donc on est vraiment en mode débutant. Donc là, je commence seulement à voir un peu les différentes fonctions. Au fur et à mesure du temps que je vais avancer, je vais vous faire découvrir d'autres choses que j'ai bien compris et bien assimilé, donc pour vous faire aussi partager l'expérience. Pardon. Donc, la manette de gauche. Alors, la manette de gauche, c'est ce qui va servir au drone de monter ou de descendre. Donc, quand on lève la manette de gauche, pardon, le drone va monter. Quand on va la descendre, le drone va descendre. Donc, c'est seulement au niveau de l'altitude. Ça va jouer au niveau de l'altitude. Ensuite, gauche-droite, qu'est-ce qui va se passer? Toujours avec la partie de gauche, le drone va pivoter.
Alors si on tourne à gauche, il va pivoter du côté gauche, si on tourne à droite, il va pivoter du côté droite. Pour la manette de l'autre côté, donc la manette de droite. Alors, quand on monte vers le haut, le drone va avancer. En fait, c'est que des translations si vous préférez. Donc quand on va vers le haut, le drone va avancer vers l'avant. Quand on va vers le bas, le drone va reculer en arrière. Quand on tourne à gauche, le drone va faire une translation sur la droite. Et quand on va sur la droite, bien sûr, translation sur la gauche. Alors bon, bref, vous avez compris. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est un coup à prendre pour l'utiliser parce que bon, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, on s'habitue assez rapidement parce que c'est... Voilà, c'est un peu... Voilà, tout le monde a joué aux jeux vidéo, donc je pense que tout le monde a un peu la main. Là, je vois qu'il y a aussi pas mal d'informations sur la télécommande qui nous indique plusieurs choses, c'est-à-dire on va nous indiquer donc l'état de la batterie du drone, l'état de la batterie de la télécommande. Vous avez aussi l'altitude, la distance parcourue totalement, mais aussi la distance voilà, au niveau du drone avec la télécommande, à quelle distance qui se trouve. Je suis un peu malade, excusez-moi. Donc, vous avez aussi après, donc derrière la télécommande, une petite molette. Alors la molette là, elle correspond en fait à diriger la caméra du drone. C'est-à-dire on pourra donc lever la caméra ou la descendre. Donc là, si vous voyez bien, en fait, elle est stabilisée. Donc même si la caméra bouge, enfin si le drone bouge, la caméra elle est fixe. Donc c'est la stabilisation automatique. Ensuite, l'autre molette. Alors par contre ça, je sais plus ce que c'est. J'ai pas encore utilisé. Là, à gauche, vous avez la fonction pour activer la vidéo, mais vous pouvez aussi le faire à partir du téléphone que vous aurez donc sous la télécommande. Ici, vous avez la fonction pour activer la photo. Alors pareil, en photo, il y a des réglages de fou. Hein. Honnêtement, c'est super, hein. C'est super bien fait. Vous pouvez même photographier en RAW. Il y a tout un panel de paramètres pour la photo. Donc ça, c'est pas mal. Et donc vous avez ici, du côté, le mode sport. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver, ça à votre convenance. Et derrière, donc là pareil, il y a deux boutons, C1 et C2. Donc pareil, je sais qu'on peut les paramétrer. Mais je vous dis honnêtement, quand vous mettrez donc votre appareil photo, enfin votre téléphone en dessous de la télécommande, vous avez vraiment tous les paramètres. Vous avez le retour vidéo, vous avez carrément un petit espace où vous avez le GPS, donc pour bien voir un peu le parcours du drone. C'est vraiment, moi j'étais vraiment conquis du premier vol. C'est un drone qui est vraiment bien fini. Vraiment, il est petit, malgré en fait, au niveau de ma main, hein, il est pas super grand. Ce qui est vraiment intéressant dans ce drone déjà, c'est que il est pliable. Donc là, il prend vraiment une place vraiment minime. Ah ouais, ce qu'il faut savoir aussi, je viens de le voir à l'instant, c'est que quand votre drone est allumé, alors surtout ici, vous avez donc la partie où vous avez donc la carte SD, la micro SD. Surtout de ne jamais enlever la carte SD quand le drone est allumé. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc si vous avez des questions supplémentaires ou des choses... voilà, peut-être que des bêtises que j'ai peut-être dites. Donc n'hésitez pas à me le faire parvenir. Ensuite, donc pour la suite, donc, je vais vous montrer un peu un petit montage que j'ai fait du premier vol. Donc il fait sombre, c'est l'hiver. En termes de lumière, voilà, le soleil était sous les nuages, c'est un temps un peu brumeux. Voilà, je vous dis, on est en mode débutant, donc voilà, il n'y a que 20 mètres de portée. Alors, vraiment, je me suis limité à ça, vraiment pour limiter un peu l'utilisation au début, pour me faire un peu la main. Donc voilà, donc on se retrouvera pour des prochaines vidéos. Pour la suite avec d'autres prises de vue. Là je vais essayer de faire la deuxième vidéo avec du soleil, vraiment avec quelque chose de plus clair. J'enlèverai bien sûr la bride, enfin la coque devant de protection, la bulle, qui pour moi je pense que c'est ça qui fait les petits reflets. De toute façon vous le verrez donc sur la vidéo. Voilà, je vous laisse et donc bonne vidéo et puis à la prochaine. Allez, salut!
So lost, I'm feeling, so lost, I'm feeling. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go, a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now?